Né à Bruxelles le 8 janvier 1966, Henri-Désiré Nzouzi est journaliste, influenceur, analyste géopolitique, conférencier et homme de médias d'origine congolaise. Nous sommes en 2022. Cette année, nous célébrons les 50 ans de la normalisation des relations diplomatiques entre la RDC et votre pays. Initiateur du JT diplomatique qui réunit tout le mois, depuis 3 ans, les acteurs internationaux basés en République démocratique du Congo, afin de les connecter aux différents écosystèmes congolais. Il s'agit bien de politique, des entrepreneurs, les organisations des services publics, l'administration, le diaspora, ainsi que la société civile. Ce sont des rencontres où toutes ces personnes discutent de sujets d'intérêt général, surtout apprennent à se faire connaître et présenter leurs projets. C'est vraiment magnifique. Je voudrais féliciter l'initiative M. Henri-Désiré Nzouzi. Fait et parfois compléter par rapport à ce que nous faisons, avoir des compléments et parler, discuter avec les autres, avoir des ouvertures, pourquoi pas. Mais si ce n'est pas dans mon domaine, ça peut être dans un autre domaine. Henri-Désiré Nzouzi est aussi consultant au Maroc et à la Voix de l'Amérique, à Washington, où il intervient aux problématiques liées à la diplomatie, aux conflits, à l'économie et en environnement. Et surtout pour promouvoir l'image de la République démocratique du Congo. Lui, c'est Henri-Désiré Nzouzi. Assez difficile de parler de soi, hein. Très difficile, mais on va essayer quand même. Alors, Henri-Désiré Nzouzi, producteur associé du JT diplomatique, est un média que nous avons lancé il y a bientôt 4 ans ici, hein, qui s'intéresse aux acteurs de la vie internationale. Je suis depuis 12 ans contributeur à la Voix de l'Amérique, VOA, qui est basée à Washington, aux États-Unis. Je suis également consultant près de Média TV, qui est la première chaîne privée du Maroc, qui est basée à Tanger. Je collabore avec Vox Africa TV, avec d'autres médias, évidemment. À côté de ça, bien évidemment, je suis vice-président et cofondateur de l'African Diaspora Network in Europe, qui est une plateforme basée à Bruxelles et qui entretient, on va dire, un dialogue permanent avec les pouvoirs publics locaux et les institutions européennes pour, je dirais, promouvoir un dialogue avec notamment les diasporas africaines, mais surtout s'impliquer dans les différents processus de développement sur le continent africain. Et à côté de ça, bien évidemment, je suis conférencier, j'anime beaucoup d'événements, des sommets de chefs d'État, des forums économiques, bref, voilà. Alors, j'ai un diplôme d'études supérieures en journalisme, une licence en sciences économie, maîtrise en fiscalité, et puis bien évidemment, je me suis intéressé à un certain nombre de sujets lorsque professionnellement, je me suis retrouvé par exemple à travailler au ministère des Affaires étrangères il y a 25 ans déjà, hein, ça fait un quart de siècle, où là je me suis vraiment attaché aux relations diplomatiques, aux relations internationales, aux interactions entre les acteurs de la vie internationale. Et il se trouve que dans ce que je fais au quotidien, je suis effectivement en contact régulier avec cet environnement-là et ça me plaît énormément. D'abord, la diaspora, bon, on va la prendre de manière globale, hein. La diaspora africaine que je côtoie assidûment en Occident a un rôle déterminant dans le développement de leurs pays respectifs. Si l'on reste en RDC, rien qu'en termes de transfert d'argent, la diaspora congolaise, c'est presque 2 milliards de dollars chaque année, ce qui représente à l'heure actuelle, à peu de choses près, 1/5 du budget de l'État. C'est quand même conséquent. Et donc, cette diaspora a besoin de se sentir concernée par le processus de développement. Moi, j'essaye, à travers ce que je fais, eh bien, de créer les conditions d'un dialogue beaucoup plus grand entre les pouvoirs publics et cette diaspora qui doit être perçue non pas comme une menace, mais plutôt comme un allié
dans ce processus important qui demande l'implication de tous, et je me fais fort de pouvoir être l'intermédiaire ou l'interlocuteur ou l'interprète le plus fidèle pour que ce match se fasse de manière régulière et concertée. Non. Non, parce que quand vous vous engagez quelque part, quand vous êtes convaincu de ce que vous faites, vous ne devez compter que sur vos propres forces. Si à un moment donné les pouvoirs publics s'intéressent à ce que je fais, tant mieux. Mais autrement, je continue à faire ce que je fais. Donc pour moi, ça n'a aucun impact pour l'instant. Voilà, on reste concentré sur ce que l'on fait. Dans 3 ans, j'aurai 60 ans. Reposez-moi cette question dans 3 ans. Dans 2 ans et demi. Voilà. Père. Mon papa. Mon papa, Vincent Douzy Moulamba, paix à son âme. Nous avons commémoré le 10e anniversaire de sa disparition. Il m'a profondément marqué, profondément inspiré. Il m'a accompagné dans tout ce que j'ai entrepris. Je regrette simplement que depuis 10 ans, il n'ait pas été le témoin de ce que j'essaye de faire, évidemment. Je souhaite perpétuer à ma façon l'héritage qu'il m'a légué, et je vais donc transmettre à mes filles, de manière à ce que sa mémoire puisse perdurer. Je referai le même métier, tout simplement. Donc pour rien au monde de changer. Vous savez, moi j'aime bien cette définition de la vocation. La vocation, c'est lorsque l'on fait de sa passion un métier. Voilà, je suis passionné et donc je travaille au service de cette passion. Okay. Est-ce que vous pouvez lancer un message aux jeunes de la diaspora? Alors, oui, alors je ne vais pas tomber dans le piège du genre revenez, le pays a besoin de vous, certes, mais vous pouvez servir le pays n'importe où. Vous n'avez pas besoin d'être ici. Faites-le de manière utile, constructive, rationnelle et avec passion, où que vous soyez. Si vous avez la possibilité d'accompagner le pays dans la voie du développement, quel que soit votre domaine de compétences, d'expertise et d'activité, surtout n'hésitez pas. Ne vous laissez pas impressionner ni décourager par les difficultés, par les vicissitudes de la vie que l'on rencontre régulièrement au pays. C'est un passage. Bref, mais le meilleur est à venir.